Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de motivation aujourd'hui puisque je vais vous parler du 30 Day Wonder Challenge. Donc comme son nom l'indique, c'est un défi pendant 30 jours pour combattre un peu cette déprime hivernale, là, le froid, la pluie, on est vraiment bien servi en ce moment et je trouvais vraiment le concept hyper sympa, c'est pour ça que j'ai accepté et c'est organisé par Oreo, donc Oreo que vous connaissez tous quoi, ces biscuits là. Et si je vous montre ces paquets de biscuits, c'est pas pour rien parce que je vais vous proposer dans la vidéo de les gagner. Je vais également vous offrir la petite tasse Oreo comme ça que j'ai trouvé hyper originale. Il y a aussi des petits badges qui sont accompagnés, enfin je trouve que c'est hyper cool. Donc en fait l'idée du challenge qu'ils ont lancé c'est sous forme de calendrier, donc je vais vous mettre aussi en barre d'infos pour que vous puissiez lire les défis parce que là je crois que c'est un petit peu trop petit, mais j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa parce que je suis la première à être un petit peu je vais pas dire déprimée, mais ouais, un petit peu sans motivation en hiver quoi. Quand je vois le temps dehors, parfois j'ai envie de rien faire. Et je trouve que c'est sympa de se lancer des petits défis pour vraiment nous faire sortir du quotidien. Donc par exemple, le jour 10, c'est célébrer le jour J. Donc vraiment célébrer chaque petite victoire, chaque chose qui s'est passée, chaque petite chose de la vie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce défi. Alors le jour 16 par exemple, c'est d'écrire sur un papier 3 choses sur nous-mêmes qu'on apprécie chez soi en fait. Donc savoir aussi reconnaître ses propres qualités et en faire vraiment des atouts dans le quotidien. C'est vraiment des choses que j'ai envie de vous conseiller, donc je trouvais vraiment l'idée originale et sympa. En fait chaque action c'est quelque chose qui va un petit peu embellir votre journée ou alors celle de quelqu'un d'autre et j'ai trouvé ça hyper original. Il y a aussi des défis un petit peu plus fun, un peu plus dans l'action, par exemple dire bonjour dans une journée à 10 inconnus. Donc c'est... Enfin je trouve qu'il faut quand même un certain courage, pour moi ça a été difficile. Mais quand on y pense c'est vrai que dire bonjour à quelqu'un qu'on connaît pas, peut-être que ça peut... lui permettre de bien démarrer une journée, donc pourquoi pas. Mais le défi que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est le défi du jour 9 qui s'affiche ici, donc c'est vraiment dire oui à toutes les opportunités qui se présentent dans une journée. Et je trouve qu'en fait c'est pas si facile que ça, parce que dire oui c'est un petit peu endosser une certaine responsabilité, accepter quelque chose qu'on se refuse à soi-même depuis longtemps par peur, voilà, sortir un petit peu de ce filet de sécurité qu'on a tendance à se mettre tous les jours en fait. Qu'au final c'est plus facile de rester dans ce quotidien et plus difficile de... Voilà, d'oser dire oui à une nouvelle chose qu'on n'a jamais faite par peur. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai accepté de me faire interviewer par une étudiante pour l'aider dans son mémoire. Et on s'est vraiment super bien entendu. Et en fait, après, elle me dit « Ah mais si tu veux, la semaine prochaine, on fait une sortie shopping entre copines et tu peux venir. » Et en fait, en temps normal, honnêtement, c'est quelque chose que j'aurais refusé. Simplement parce que la première réaction que j'ai, c'est une réaction de sécurité. C'est de me dire « En fait, je vais connaître personne d'autre à part elle, je vais me sentir super mal à l'aise parce que je suis pas quelqu'un qui a extrêmement confiance en moi et c'est souvent quelque chose qui me met des barrières. Mais là j'ai accepté parce que je me suis dit que ce serait quand même super sympa de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et puis j'ai senti que ça lui faisait vraiment plaisir en fait de m'inviter. Et en temps normal j'aurais refusé parce que je me serais sentie trop mal à l'aise. Le nombre de fois où en fait j'ai refusé certaines soirées aussi parce que je me suis dit mais je connais personne d'autre, qu'est-ce que je vais faire, je saurais pas où me mettre, en fait rien que d'imaginer la situation, je me sentais rougir et tout, donc voilà, c'est des petites choses, mais parfois en prenant un risque, on peut avoir une grande surprise après. Du coup, j'ai trouvé ce défi vraiment intéressant parce que, par exemple, si vous avez depuis toujours vraiment l'envie, la passion de créer une entreprise, mais que vous refusez ça parce que vous avez peur, apprenez à dire oui à vos envies, à tenter la chose, parce que si vous tentez pas, vous pouvez pas savoir ce qu'il en est finalement. Et du coup je voulais vous faire un petit DIY de feuilles de planeur, en fait c'est une couverture de planeur, pour que toutes les personnes qui utilisent des planeurs l'ouvrent chaque jour. Et tout de suite on voit cette feuille de motivation qui nous dit faut oser dire oui aux nouvelles aventures et tenter les nouvelles choses, et parfois en fait on prend des risques mais pour des belles surprises par après. Du coup je vous laisse avec ce petit DIY de couverture de planeur. Donc notre but ça va être de remplacer la couverture actuelle du planeur par quelque chose qui est beaucoup plus motivant et personnalisé puisqu'on va le faire soi-même. Et donc je commence par choisir une page de scrapbooking qui va me servir de fond de décoration pour ma couverture de planeur, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille décorative. Et ensuite il faut venir prendre les mesures qui correspondent donc au format de votre planeur et découper votre feuille de fond. Donc vous pouvez utiliser des ciseaux ou alors comme moi une rogneuse à papier parce que je trouve que c'est plus propre au niveau de la découpe. Une fois que c'est fait, je vais venir choisir les décorations qui vont aller sur ma couverture. Donc personnellement j'ai choisi des embellissements dorés, ça vient de mes kits de cartes Project Life de journaling et donc je viens choisir mes petits éléments. Je vais également prendre des cartes Project Life que je trouve très motivantes et hyper décoratives, toujours dans cet esprit doré que j'aime tant. Une fois que j'ai choisi les éléments qui vont venir donc décorer ma petite couverture de planeur, je viens les disposer de manière à former quelque chose de plus ou moins design. Ça c'est vraiment à vous de choisir comment vous voulez faire, et puis je vais également utiliser des marqueurs métalliques. Donc dans un premier temps je viens découper mes petites cartes Project Life pour que ça aille avec ce que j'ai envie de faire, et je viens coller mes éléments avec de la colle permanente
ou alors de la colle scrapbooking. Donc voilà déjà ce que ça donne. Pour ma petite flèche, je sais pas du tout encore où je vais la mettre, donc je vais commencer par venir écrire ma phrase de motivation principale. Et donc avec mon marqueur bleu métallique, je vais venir écrire la phrase « Say yes to new adventures ». Et je n'hésite pas à jouer avec des formes d'écriture différentes. Et ensuite, pour faire vraiment bien ressortir les deux mots principaux, je vais venir les surligner avec mon stylo marqueur argenté. Alors on dirait que ça ternit la phrase, mais pas du tout, au contraire. En vrai, en fait, ça fait vraiment encore plus briller la phrase. Et je viens rajouter d'autres embellissements qui viennent encore plus décorer ma petite page. Ensuite, je viens mettre également un petit washi tape doré pailleté pour vraiment souligner le mot aventure. Et voilà, ma page est terminée. Il me reste plus qu'à perforer ma page pour pouvoir le glisser dans mon planeur. Vous pouvez également l'encadrer si vous voulez faire une affiche. C'est un peu comme vous le souhaitez. Et j'ai plus qu'à le placer dans mon planeur pour le voir très souvent. Le fait que ce soit quelque chose que j'ai réalisé moi-même, c'est toujours plus sympa, je trouve. Donc voilà la réalisation que j'ai faite pour ce planeur-ci. Au cas où vous l'aurez pas remarqué, c'était le planeur qui était derrière moi. Donc voilà, je l'ai vraiment mis en couverture. Ça, c'est mon planeur de bureau. Et tous les jours, en fait, quand je l'ouvre, je me rappelle en fait du moment où j'ai osé prendre un risque et que ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et parfois, même quand on se plante, quelque part, c'est pas grave parce que ça nous apprend d'autres expériences aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, du coup je voulais vraiment vous inviter à faire ces défis parce que je les trouve hyper chouettes. Je pense que ça peut vraiment nous occuper et nous faire parfois réfléchir aussi à certaines choses de manière assez amusante. Donc si vous avez le courage de faire un des défis ou alors de refaire le DIY planner, mais vraiment évidemment dans votre style, il ne faut pas faire exactement ce que j'ai réalisé, n'hésitez pas à en faire une photo et puis à le poster sur les réseaux sociaux en rajoutant bien le hashtag 30 Day Wonder Challenge comme c'est écrit ici. Comme ça je pourrais vous retrouver pour faire un petit tirage au sort et gagner le petit pack Oreo avec les petits goodies derrière. Et surtout ça me permettra de voir un petit peu ce que vous avez fait. Et vous pouvez aussi mettre le petit hashtag Lily Oreo, comme ça je suis sûre que c'est vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de trouver des activités amusantes à faire pour rester motivé et combattre la déprime saisonnière. J'espère également que mon DIY vous aura plu et que je verrai vos petites couvertures de planner également sur les réseaux sociaux prochainement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.